Monsieur Pierru, vous êtes sociologue et vous êtes intervenu aujourd'hui dans le cadre d'une journée qui est consacrée aux inégalités, à la fois par rapport aux conditions de santé, à l'environnement de santé et aux conditions d'accès aux soins. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, concentrer ce que vous avez dit dans vos interventions lors de ce colloque? Oui, alors l'idée fondamentalement, c'était de rappeler que nous nous gargarisons en France d'avoir un système solidaire et égalitaire et que nous nous contentons finalement beaucoup de mots, nous payons beaucoup de mots par rapport à la réalité de ce que montrent les statistiques. Alors, le premier point, et qui est à mon avis le point le plus crucial et le plus méconnu des Français, c'est que nous avons les inégalités devant la maladie et la mort, qui sont parmi les inégalités sociales devant la maladie et la mort, parmi les plus importantes d'Europe, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le gradient social de santé, c'est-à-dire le fait que l'espérance de vie en bonne santé varie en raison exacte de votre position dans la hiérarchie sociale, eh bien, est parmi les plus marqués d'Europe. Donc, il s'agit là, me semble-t-il, d'un véritable scandale, puisque nous consacrons plus de 215 milliards d'euros en France annuellement à la santé, et pourtant nous avons des inégalités records devant la maladie et la mort. Donc ça, c'est le premier type d'inégalité, ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire, en gros, selon votre origine sociale, de combien d'années vous comptez, et notamment de combien d'années en bonne santé. Et puis après, il y a un débat qui est plus connu en France, qui est les inégalités d'accès aux soins, qui d'ailleurs a tendance à phagocyter l'ensemble de la question des inégalités. Et effectivement, les inégalités d'accès aux soins, là aussi en France, sont très importantes et c'est encore plus problématique parce que là, pour le coup, comme nous avons un système de soins qui est très curatif, qui met l'essentiel de l'argent dans la médecine, dans les hôpitaux, dans les médicaments, etc., eh bien, on s'aperçoit que cet argent investi ne permet pas d'assurer à toutes et tous, dans des conditions satisfaisantes, l'égalité à des soins de qualité. Donc, me semble-t-il, plutôt que le trou de la Sécu qui monopolise tant le débat public, ce qui devrait être l'aune ou l'étalon pour juger de l'efficacité de notre système de santé, c'est la question des inégalités. Et autant le trou de la Sécu n'est pas une question intéressante, autant la question des inégalités, elle, est une question profondément dérangeante sur la façon dont fonctionne notre système de santé.